Monsieur le Président, merci de recevoir la Voix de l'Amérique. Vous êtes à Washington à l'invitation du président américain Joe Biden pour participer au sommet États-Unis-Afrique. D'abord, quel est l'état des relations entre les États-Unis et le Tchad? Les relations entre les États-Unis et le Tchad sont très bonnes. Nous coopérons ensemble, nous travaillons ensemble en tant que deux États souverains. Les Tchadiens se souviennent aussi que les États-Unis d'Amérique ont soutenu en matière de logistique et renseignement dans les années 80 quand la Libye de Gaddafi a voulu envahir notre pays. Depuis lors, nous avons eu de très bonnes relations et ces relations se sont toujours renforcées davantage. Alors, quel est le bilan de la participation du Tchad au sommet qui s'est achevé ce jeudi 15 décembre? On a discuté de nos relations entre les États-Unis et l'Afrique. Vous savez, le monde a changé. L'Afrique a changé aussi. L'Afrique veut être un acteur dans ce qui se passe aujourd'hui. L'Afrique veut retrouver sa place dans le monde. Il ne faut pas qu'on décide pour nous. Ce temps est révolu. Et je pense qu'avec ce sommet, nous avons été attendus. Au dernier jour du sommet, on a beaucoup discuté de la crise alimentaire qui a été aggravée par les événements, le conflit en Ukraine avec la Russie. Au niveau du Tchad, est-ce que vous avez ressenti l'impact de cette crise? Bien sûr, la majorité des pays africains importent les céréales de l'Ukraine, les engrais de l'Ukraine. Cette situation va avoir un impact négatif sur l'Afrique. Et ce qui est dommage, les grandes puissances donnent des milliards à des pays pour faire la guerre, alors que l'Afrique demande peu pour subvenir à ses besoins. On n'arrive pas à trouver. Et ça, c'est injuste. Nous ne sommes pas aidés à la hauteur des dégâts causés dans nos pays. Alors, maintenant, on va parler de la situation politique au Tchad. La situation qui était tendue ces derniers temps depuis les événements du 20 octobre au cours desquels une cinquantaine de Tchadiens ont officiellement perdu la vie. Quel est le climat qui prévaut actuellement en N'Djamena? Je crois que l'ensemble des Tchadiens veulent la paix, la réconciliation nationale. Aujourd'hui, le climat est calme et la transition poursuit son chemin. Parmi les 5 transitions qu'il y a en Afrique, je crois que nous sommes les plus en avance et nous sommes les plus exemplaires et nous sommes transparents dans tout ce que nous faisons. Vous dites que la situation est calme, mais il y a quand même eu de nombreuses condamnations. Certains opposants comme Succès Masra ont quitté le pays. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, Monsieur le Président, que l'opposition et la presse privée sont toujours libres de mener leurs activités? Écoutez, pendant 18 mois, nous avons tendu la main à tout le monde, à tous les partis politiques, à tous les politiques militaires. Pendant ces 18 mois, nous avons amnistié, nous avons pardonné, nous avons tendu la main pour dialoguer. Beaucoup de Tchadiens ont accepté. La majorité ont accepté. Le parti dont vous faites référence, c'est un parti qui a été créé pendant la transition. Je l'ai rencontré plus de 8 fois pour le convaincre d'adhérer à ce processus pour la paix au Tchad. Mais je vis en lui une personne qui est très pressée, qui est pressée d'être au pouvoir. Il se prend pour le centre du monde, que sans lui, c'est le chaos. Et donc, avec ce genre de personnes, qu'est-ce qu'on peut faire? L'essentiel est que la majorité des Tchadiens sont d'accord, ont accepté ce processus. Oui, mais est-ce que vous êtes toujours disposé à poursuivre le dialogue avec, y compris ceux qui n'ont pas pris part au dialogue national inclusif et souverain? Mais bien sûr, c'est mon rôle en tant que président. Mon rôle à moi, c'est d'arriver à un retour à l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible et avec tous les acteurs. Vous tendez donc la main à l'opposition, à tout le monde. Est-ce que vous avez un message pour tous ces jeunes qui sont sortis le 20 octobre pour manifester? Certains ont été condamnés, d'autres ont été relaxés. Ils se posent certainement des questions sur leur avenir et l'avenir du pays. Est-ce que vous avez un message pour tous ces gens-là? D'abord, il faut corriger une chose. Ce qui s'est passé le 20 octobre, c'est pas une manifestation, c'était un coup d'État. Une manifestation, c'est quoi? Ça commence d'un point A et ça finit à un point B. Une manifestation qui commence à 1h du matin et qui s'attaque à des édifices publics et biens privés, qui s'attaque avec des armes aux forces de l'ordre dans leur caserne, qui s'attaque à des personnalités politiques qui partagent pas leurs idées, n'est pas une manifestation. Et ces jeunes ont été instrumentalisés, endoctrinés, drogués. C'est des jeunes qui n'ont pas de perspective. Et ils ont été payés, monnaie, et ils les ont envoyés en mission. Et c'est dommage pour un homme politique
qui aspirent à diriger un jour le Tchad, nous regrettons ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, il y a une enquête judiciaire qui est ouverte. Nous avons aussi demandé une enquête internationale qui va certainement nous dire qui a fait quoi. Mais ce que je voudrais dire à mes frères jeunes Tchadiens, que le temps de la violence est révolu. Il faut dialoguer. C'est en dialoguant qu'on peut trouver des solutions. Votre pays, le Tchad, produit du pétrole depuis 2003, mais les indicateurs de développement restent parmi les plus bas au monde. Hein. Comment changer cette situation? Je suis Tchadien et j'ai vu au Tchad. Le Tchad a changé. Le Tchad n'est pas celui des années 90 aujourd'hui. Et malgré que notre production est minime, avec tout ce qu'il y a autour de nous, comme rébellion, comme guerre, a pu quand même investir et a changé le visage de notre pays. Allez-y voir notre pays et comparez avec les années 80 et 90. Et vous allez constater qu'il y a un grand changement. Il y a un très très grand changement. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre pays à court et moyen terme? Moi, je suis serein. J'ai suivi le dialogue national inclusif et souverain. J'ai vu les Tchadiens. Ils avaient la volonté de faire avancer les choses. Les débats que j'ai suivis m'ont convaincu que l'avenir sera radieux. Nos grands-parents ont fait la guerre. Nos pères ont fait la guerre. Nous, on a fait la guerre. Mon souhait à moi, c'est que demain, mes enfants ne fassent pas la guerre. Et que le pouvoir se transmet de manière pacifique.